Coucou mes Amazones et mes guerriers, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Oui, la Madre Francine est calée. On dit c'est le week-end. On dit c'est samedi ou vendredi, tout est permis. Oui, la Madre est calée. Chanel Mel, comment va? Kadi Kone, on dit quoi? On dit c'est samedi. On dit le jeu de lumière pâle. Oui, c'est le vrai point. C'est ça, oui, tranquille. Taguez-moi le voisin. Taguez-moi la voisine. Taguez-moi mon ex-copine. Taguez-moi tout le quartier. Taguez-moi. Quand affaire est finie là, moi c'est maintenant ça me fait mal. Quand toi tu penses que c'est fini là, c'est maintenant mais ça me doule. C'est maintenant mais quand il me rappelle de ça, ça peut me moucou même, ça me fait mal. C'est maintenant mais mal au cœur. Quand il doit me réveiller, ça me fait mal même. Oui, 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 oui. Maintenant mais ça me doule. C'est maintenant mais ça me... Je dois parler jusqu'à il doit digérer. S'il n'est pas parlé, il ne doit pas digérer. C'est maintenant mais ça me fait mal. Voilà, c'est ça que ça. Taguez le voisin. Partagez la vidéo, oui. Partagez la vidéo, invitez le voisin. Patricia Toucha, oui, partagez la vidéo. C'est maintenant même que j'ai mal au cœur. Oui, 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 vous savez souvent, il y a des histoires, c'est après ça te fait mal. Moi, c'est maintenant que ça me fait mal. Voilà, c'est le vrai point. On va partager la vidéo là. Partageons la vidéo vivante. Patricia Toucha, tu peux mettre le lien. On va demander à tous ceux qui veulent être dans le groupe WhatsApp de la Madre pour des objectifs. Pour plusieurs... les bains d'ivoire. Oui, c'est maintenant ça me fait mal. Ça dit que tu peux parler aujourd'hui et puis c'est dans quelques jours que moi j'ai mal au cœur. Non, c'est maintenant j'ai mal même. Voilà, donc partagez. Partage, partage. Lui qui dit bah, la Madre descend l'école. Non, 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 l'école. J'ai dit que c'est maintenant si ça me fait mal. Donc l'école même sont montées. J'ai dit j'ai mal. Quand il y a mal là, l'école monte. Ça dit que je suis à Nyanki même. Ça dit que je suis à Nyanki même. C'est maintenant même l'histoire me fait mal. Donc l'école doit être montée. Après je descends au calme. Il dit ça me doule. Il y a mal au cœur. Oui, on va partager la vidéo là. Il a dit j'ai mal au cœur. Il dit descends l'école. Ah, dame, on peut faire ça. Il a dit, taguez-moi le voisin de Marseille. Dites que son ex-ami, son ex-copine, celle qui lui a tout dit, celle qui l'a confié tous ses secrets, celle qui est assise, qui a tout vomi, l'invite ici, que c'est maintenant la mal. C'est maintenant la mal au cœur. Il a partagé la vidéo là d'abord. Oui, oui, oui. Oui. Nous sommes les personnes, quand tu nous provoques, on n'a pas mal sur le coup. Oui. On a mal quelques jours. Ça veut dire que sur le coup, on a mal. On se réserve, et puis on dort, et puis on a mal encore. Et puis on a mal, c'est comme ça on est. Nous, on peut faire palabre au moins une semaine, 2 semaines. Et puis après, on digère le palabre. C'est ça, le vrai point. Tous ceux qui écrivent la Madre, il faut laisser, faut faire ceci, la Madre, il faut laisser. Pour le moment, c'est mon cœur qui doule. Quand mon cœur va se calmer, il y a laissé. Sinon, je vous écoute, hein. Je vous écoute, mais il y a mal. Daniel Ungardo, je ne sais pas d'où tu sors, tu te ridiculises trop ces derniers temps, va te faire foutre. Va chier au bord de la lagune. Voilà, va chier au bord de la lagune. Je te connais ni d'Adam ni d'Ève.
Je te connais ni d'Adam ni d'Ève. Et puis tu quittes sur mon live, s'il te plaît. Sinon, je te bloque. Je te bloque. Je demande aux admins de bloquer au calme. C'est ça. Tu te ridiculises. Je t'ai appelé, si je t'ai sonné. Je t'ai sonné, j'ai tapé tam-tam pour que tu viennes m'écouter. Je tapé tam-tam pour que tu viennes m'écouter. Ton lourd nom, ton sale nom là. Un lourd nom pour prononcer même là. On doit réfléchir. Que tu te ridiculises. Je t'ai appelé ici, je t'ai sonné. Mamie, papato de tous les pas, je t'ai sonné ici, je t'ai appelé. Hey, je vais les bloquer même au calme. Que tu te ridiculises. Je me lève le matin, j'ai envie de parler, je parle. Je me lève après demain, j'ai envie de parler, je parle. Je me réponds le jour, j'ai envie de parler, je parle. Au calme. Comment elle s'appelle? Daniel Ngordo. Ngordo, un loup, non, un vieux, non, un vilain, non. Daniel Ngordo. Ça, c'est le nom de qui ça? Daniel Ngordo. Un loup, non, bête. Un nom même, un nom sans style. Un nom qu'on ne peut pas prononcer. Daniel Ngordo. C'est quel nom de qui ça? C'est le nom de quel petit chiot? C'est le nom de quel petit chihuahua? C'est le nom de quel petit, quoi appelle là? C'est le nom de quel petit animal là? Il a te traité au calme. On partage la vidéo là, s'il vous plaît. Je parle ici à mes Amazones et je parle ici à mes guerriers. Je ne parle pas ici aux intrus. Je ne parle pas à ceux des personnes qui viennent occasionnellement sur mes lives. Je ne parle pas de ces personnes-là. Ces personnes qui viennent occasionnellement sur les lives des gens pour savoir qu'ils n'ont qu'à aller, ils n'ont qu'à circuler. Circuler. Circulez. Prenez vos chemins. Circulez. Oui. Bon, on va écouter la musique. Je n'ai aucun droit sur la musique. Bagosolo. Je n'ai aucun droit sur la musique jouée. Paco solo. Paco solo. Paco solo. Appelez Paco solo si. Appelez Paco solo. Paco solo. Appelez Paco solo.
Lolo. Oh. Lolo. Oh. Appelez Paco Solo de... Appelez-moi Paco Solo. Oh. Lolo. Oh. Lolo. Paco Solo. Lolo. 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 Oh, ça. Facebook, j'ai aucun droit sur... Je remets la musique. Taguez-moi le Paco Solo de Facebook. C'est-à-dire que la personne même où son crâne même, c'est-à-dire tous ses cheveux sont grillés sur sa tête là. Taguez le Paco Solo. Paco Solo. Paco Solo. Paco Solo. Paco Solo. Comme Paco Solo là, quand elle était assise, d'après elle, Paco Solo. Paco Solo. Yara yara go go ganimana comme tu es assise, ta grosse tête on dirait devant remorque là. Paco Solo, viens t'asseoir ici. Viens me dire l'objectif de ton mensonge chronique. Paco Solo, viens, je vais te dire que mes bagages sont dehors. Paco Solo, mes bagages sont devant la porte ici. Viens, je suis en train de partir à Marseille. C'est-à-dire que chez toi à la maison, tu vas déménager de ta maison, moi je vais m'installer. Paco Solo, mes bagages sont là, je m'en vais à Marseille comme ça. Je vais te faire sortir de ta maison. Toi qui penses que ton mari n'aime pas les femmes en forme là, je vais te mettre dehors. Je vais te mettre dehors dans ta maison, puis je vais m'installer. Paco Solo, viens. J'ai dit, tu vas sortir de chez toi à Marseille. Je vais te mettre dehors de chez toi à Marseille. Et puis je vais m'installer pour te montrer que ton homme qui est à la maison là, il te gâte parce que ton homme aime les rondeurs, il aime les femmes. Il va te chasser de chez toi. Mes bagages sont devant la porte. Je suis en train d'aller à Marseille. Paco Solo, sors ici. Il va venir te déloger dans ta maison, te mettre dehors, te foutre à la porte. Il va te foutre à la porte. Tu penses que quoi? Tu as fini de dire ces bêtises là? Moi, mes bagages sont dehors. Mes bagages sont là. Donc j'arrive à Marseille pour te jeter dehors, pour te mettre devant la porte. Et puis je m'installe au calme. Il va te jeter dehors. Je vais te mettre dehors. Paco Solo, tu seras dehors et je m'installe là. Je m'installe là chez toi à la maison. Tu penses que tu as gâté pour moi et puis tu vas t'asseoir tranquille. Tu es sûr de toi? Tu es sûr de toi, tu as gâté pour moi, tu vas t'asseoir. Il va te jeter à la porte. Il va arriver comme ça. Quand ton mari va me voir, il va te jeter, il va te cracher dessus. Il va dire, mais qu'est-ce que je fais avec cet squelette? Qu'est-ce que je fais avec cette minceur? Qu'est-ce que je fais avec cette sécheresse? Il va te jeter dehors et puis je m'installe au calme. Au calme. Et toi, je te jette à la porte. Moro Bodakrou. C'était quoi ton objectif? Ton objectif de mensonge, mythomanie, c'était quoi? Quand tu sortais tranquillement pour inventer cette histoire digne d'un film de mensonge, tu avais pensé à quoi? Tu avais réfléchi à quoi? Tu avais dit que quand tu allais lancer ça, le mari de Francine allait prendre ses bagages pour sortir. Mes bagages sont à la porte, oh, j'arrive à Marseille. Mes bagages sont à la porte. Avec mes nombreux enfants, je suis devant ta porte à Marseille. Oui, de ce pas, après 21 ans de mariage, après 30 ans de vie commune, gaillakou tête, grosse tête remplie de déchets, grosse tête remplie de l'eau de caca, grosse tête à parler, mon mariage est gâté, de soulever mes bagages, je m'en vais à Marseille. Je m'en vais à Marseille là-bas la trouver. Oui, l'objectif là. L'objectif que tu as eu là, je m'en vais gré ton mari, je m'en mougou ton mari. Comme je mougou les maris des gens, comme je suis infidèle là, c'est ton mari mais il est mougou même. C'est-à-dire que ton mari même il est gré. J'arrive,
J'arrive là-bas. J'arrive, hein. Il n'y a pas de problème. Ton mari et moi là. Ton mari et moi là, on a le même âge. Moi, je ne sors pas avec les enfants. Je ne sors pas avec les plus petits que moi. Je ne sors pas avec eux. Je ne sors pas avec les plus petits que moi. Mais ton mari là, il est promotionnel à moi. Toi, tu es plus vieille que lui. Toi, tu es plus vieille que lui. Donc, toi, tu as libéré le plancher. Tu vas sortir et moi, je viens m'installer parce que c'est ma promotionnelle. Il est de 46, 47. Toi, tu es de 51. C'est toi la gnaï. C'est toi qui sois tes petits frères. Mais moi, je ne sois pas mes petits frères. Moi, je m'en vais là-bas chez toi pour prendre mon mari. On a le même âge. Toi, on va te jeter dehors. On va te mettre à la porte. Et puis, moi, j'aime m'installer au calme. C'est le vrai point. Mettez les cœurs. Donc, on danse un peu puis je reviens. Toi, tu penses que c'est parce que tu es bêté? C'est parce que tu es bêté que tu es chaude. Hein? C'est parce que tu es bêté que tu es chaude. Il y a d'autres études là. Eux-mêmes, ils sont chaudes même là. On met glaçon dessus, c'est refroidi. Même pas. Moi, quand je gagne mon palabre, surtout avec quelqu'un que j'ai mangé une fois, surtout avec quelqu'un que j'ai sympathisé une fois, si j'avais pas sympathisé avec toi, si j'avais même pas causé avec toi, si j'avais même pas un instant à avoir de l'estime même pour toi, tout ce que tu allais dire là, j'allais faire vu et ignorer parce que je n'ai rien à foutre. Tu as remarqué que tous ceux qui m'insultent, je n'ai jamais mangé avec eux, je n'ai jamais causé avec eux, donc ça me glisse sur le corps, ça ne me dit rien, je m'en fous de ça, mais toi, un serpent venimeux qui s'est approché à côté de moi, qui s'est arrêté là, qui pensait qu'il allait s'approcher auprès de moi, pour venir voir comment ça se passe avec la madre, venir jusqu'à à côté de moi, faire genre, je l'aime trop, la madre Francine Ba, je l'adore trop, c'est ma soeur, venir me blaguer, me manipuler, s'approcher doucement, et puis venir faire un gros caca, venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, et vanter comme ça pour dire non que, elle m'a dit qu'elle sort avec son petit frère Jessie Boka qu'elle appelle son fils. Dama, comme une vieille personne de plus de 50 et quelques ans ment jusqu'à présent. À ton âge, tu mens. À ton âge, tu mens. Tu étais censé conseiller les gens. À cet âge-là, on ne ment plus. On a dépassé le mensonge. On ment quand on a 18 ans. On ment quand on a 15 ans. On ment quand on a 16 ans. À 50 ans, quand tu mens. À 50 ans, tu es dans le mensonge. À quel moment tu vas sensibiliser les gens? Je pense qu'arrivé à un certain âge, on est sage. Arrivé à un certain âge, on réfléchit, on donne. Mais à 50 et quand tu mens, mamie, à quel âge tu vas plus mentir? C'est à quel âge tu vas plus mentir? Partagez la vidéo là. Partagez. Tu mentiras plus à quel âge? À quel âge vous allez plus mentir? À quel âge Gayakou ne va plus mentir? À quel âge? On met la musique de Paco Solo. C'est maintenant même j'ai mal. C'est maintenant même j'ai mal. Ça dit que je ne parle pas. Je dis j'attends que 2-3 jours je parle encore. C'est maintenant même ça me doule. Je n'ai pas le droit sur la musique jouée.
Lolo, 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 Lolo. Vamos, solo. Lo. So. Lo. Lolo. Lo. Pas solo. Pas solo. Il dit qui t'a dit. Qui t'a dit? Tu dis que c'est moi qui t'a dit. C'est moi qui t'a dit que je trompe pas mon mari. C'est moi qui t'a dit. Mon mari, c'est ton frère. Mon mari, là, c'est ton frère. C'est ton problème. C'est ton problème. Elle trompe son mari, c'est ton frère. Quand tu as regardé le visage de mon mari, là, le visage de mon mari ressemble à tes vilains frères, là. Tes vilains frères qui ne ressemblent à rien, là. Ça dit que mon mari que tu vois, là, quand il va porter des baguettes, tes vilains frères qui ont le même visage que toi, là, c'est ton frère, mon mari. Quand je le trompe, quand je ne le trompe pas, c'est ton problème. C'est ton problème. Ça te fait mal pourquoi? C'est ton problème. Tu as regardé mon mari là. Mon mari ressemble à ton parent. Mon mari ressemble à ton cousin. Mon mari ressemble à ton frère. Mon mari ressemble à quoi? Je trompe. Je ne trompe pas. Toi, ton affaire est où? Je porte mon pantalon, c'est toi que ça sert. Je porte mon pantalon, c'est toi que ça sert. Mais laisse-moi porter mon pantalon et puis ça va serrer. Et puis pour ta gouverne. Pour ta gouverne. Rabi Diallo, faut pas rire. Il dit, est-ce que mon mari c'est son parent? C'est son affaire. C'est son affaire. Je trompe. Je ne trompe pas. Je fais quoi? Je ne fais pas quoi? Où est ton problème? Ton problème est où? Mia. Ton problème est où? C'est ton père. C'est ton père que je trompe. C'est ton parent que je trompe. C'est tes frères que je trompe. C'est ton quoi je suis en train de tromper. Nia, faut chercher encore.
Cherche encore le mensonge que tu peux dire, mais sinon c'est pas ton parent. Il ne ressemble aucunement l'un de tes parents. Parce que toi-même, ton visage, là, tous tes parents ont le même visage que toi. Est-ce que quand tu regardes mon mari joli, et puis moi-même j'aime les jolis garçons. J'aime les beaux garçons. J'aime les jolis garçons. C'est-à-dire que moi-même, j'adore ceux qui sont beaux. Est-ce que tes frères, là, quand tu les regardes, ils ressemblent à l'un de mon mari. Mon mari, là, est-ce qu'ils ont le même visage? Ils sont pas jolis. Donc, ça peut rien faire. Donc, c'est pas ton frère. Mon mari, là, c'est pas ton parent. Je l'ai trompé. Je l'ai pas trompé. Nian, c'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Awa Tambedou. Ta question là me plaît. Awa Tambedou. C'est toi-même, tu es la trompeuse numéro 1 de ton mari. Parce que ton mari sort le matin, il rentre à minuit. Ton mari sort le matin, il rentre à minuit. Ça veut dire que toi-même, tu as assez de temps dans la journée pour le tromper. Attends, moi, là, mais quand il marche, j'ai l'impression que l'ombre du mari est derrière mon dos. L'ombre, son ombre. Ça veut dire que toi, tu es mieux placé pour tromper ton mari. Parce que quand tu maries blanc, excusez-moi, hein, excusez-moi, mes soeurs qui ont marié les blancs. Mais je parle à Gayakou tête de remorque. C'est d'elle je parle. Quand vous mariez les blancs, c'est parce que vous avez votre tison à côté noir. Votre tison noir à côté qui vous met bien. Oh là là. Moi, pour moi qui est là, là. De toute façon, quand je marche, j'ai l'impression que son ombre est derrière moi. Son ombre est derrière moi. Quand il me salue, tu dis bonjour. Je dis, faut pas me dire bonjour, hein, parce que bonjour, même tu m'envoies par message là. Message, quand tu dis bonjour là, il reçoit ça. Il reçoit la notification du bonjour dans mon téléphone. Ma chérie, il faut chercher encore. Quand même tu me dis bonjour, dans toutes les conversations qui sont dans mon téléphone là, il reçoit la notification. Tous ceux qui t'ont dit bonjour, il sait. Ceux qui t'ont pas dit bonjour, il sait. L'homme comme ça, on peut tromper. L'homme comme ça, on peut tromper. C'est toi-même, ton mari même, que tu vois pas toute la journée. Il est au travail, il rentre à minuit. Donc quand tu as fait sortir ce truc là pour dire que il était là, dit, à quel moment tu as pu sortir, je n'ai pas remarqué. Le monsieur était étonné. À quel moment tu es sorti et puis je n'ai pas remarqué. À quel moment tu es sorti et puis je n'ai pas remarqué. Toi-même tu sais. Toi-même Gayakou tu sais le bara. Tu sais le bara des chefs. Tu connais le bara des chefs. C'est-à-dire que même si tu es avec un homme comme ça, même si on te dit va tromper, tu as dit non, je ne trompe pas. Quand tu vas dire va tromper, toi-même tu as dit que je ne trompe pas. Parce que tu es tout, tu connais. Donc ma chérie, tout ce que tu as dit là, tu n'as rien dit. Il a dit, si il est trompé, c'est ton parent. C'est ton parent. Je suis en train de tromper ma mari, c'est ton parent. Ça te regarde? Ça te regarde? Ton mariage est gâté là-bas. Ton mari, ça dit quelqu'un sort toute la journée. Il va au travail, il rentre à minuit. Adam, on peut faire ça. Adam, on peut faire ça. Moi, mon mari vient à peine de partir au travail. Toute la journée là, on était assis par terre ici. Toute la journée, on était ensemble. On est sorti faire les courses ensemble. On est rentré à la maison ensemble. Quand j'ai fini, il a dit, bon chérie, je vais au travail. Je suis assis par terre encore ensemble avec mes enfants. J'ai fini de travailler, lourd travail. Je suis rentré chez moi, après le boulot, fatigué, tout mon corps me fait mal. À quel moment il a me lever, pour me lever, crica, pour dire que je vais chercher garçon. Menteuse. Toi au moins tu as assez de temps, tu travailles 2 fois dans la semaine. Tu travailles que 2 fois, on te voit au bureau, mais là, tout le temps, là, le reste du temps, là, tu fais quoi? Tu fais quoi? L'homme, ton mari est rentré là-bas. Colombe Fall, la mère de toi et le padre, vous faites une seule chose. Je vous dis que tu m'écris, il a ça. On l'écrit, j'ai ça. On l'écrit, j'ai la notification qu'il a écrit.
On m'écrit, il a la notification. C'est téléchargé chez nous ici, là, c'est comme ça. C'est pied, ton pied, mon pied, si tu sors, je sors. Chez nous ici, c'est comme ça, oh. Donc, faut chercher encore où tu as menti, là. Faut chercher encore. C'est pas dans cette maison-là. C'est pas dans cette maison-là. Donc, le monsieur même est dépassé à Dama. À quel moment tu as pu sortir? Toi-même, tu connais le bara. Toi-même, tu connais le bara de monsieur qui est dans la maison ici, là. Si tu as cœur, faut faire erreur même pour dire non, que je vais essayer de le tromper. Ça veut dire que où tu es en train de le tromper, il est devant ta porte. Il est devant l'endroit où tu es en train de le tromper. Où tu es en train de le tromper là. Quand toi-même tu es en train de causer à la personne pour dire que tu as ri un peu, il est devant, tu dis mais comment il a su que j'étais là? Comment il a su que j'étais assise dans cet endroit? Comment il a su que j'étais popo dipo? Non ma chérie, je ne peux pas tromper, oh. Je ne peux pas tromper. Ça veut dire que même, si même l'intention même, l'envie même de sortir de ma tête, même envie, même je ne peux pas. Jusqu'à tellement je ne peux pas, mais c'est sorti de ma tête, tromperie est sorti de ma tête. Tellement je ne veux pas, mais tromperie même est sorti. Ce qu'on appelle tromper là, ça a disparu dans mon conglo. Parce que même on va m'attraper, oh, on va m'attraper. On va m'attraper jusqu'à le feu sort. D'accord? Donc, maman, tu connais le monsieur, le bara du gars. Tu connais le bara du gars, dont tu fais exprès. Tu connais le bara du gars, dont tu fais exprès. Aucun trompement. Il ne peut même pas même. Même si elle est gestée. Même si elle est gestée. Même si elle fait genre. Madre, on appelle ça le traçage. Merci. Niki Dakouri, merci. On appelle ça le traçage. Yadi, le monsieur, il a fini à ça. Donc, il a... Ah, Dama. Il dit, quand on te dit, mais, maman, il dit... Je vais vous raconter une histoire. Vous allez rire. Vous allez rire de cette histoire-là. Vous allez rire de cette histoire-là. Je dis, j'étais dans les transports, et puis il y a un monsieur qui a commencé à me faire la cour, et tout. Et puis il m'a demandé, il dit, est-ce que je peux avoir votre numéro? J'ai dit, mon numéro? Il dit, oui, je peux avoir votre numéro. J'ai dit, si je vous donne mon numéro là, la personne qui va vous répondre là, c'est pas moi, hein. Il dit, mais comment ça? Il dit, mon numéro, si je vous donne mon numéro, est-ce que vous êtes prêts? Quand vous allez appeler ou bien converser, celui qui va vous répondre là, vous savez c'est qui? Il dit, mais comment ça? Il dit, j'ai mon téléphone, hein. J'ai mon téléphone, c'est mon téléphone qui est là, non? Il dit, oui. Mais mon téléphone qui est là, hein? Moi-même, c'est mon téléphone, mais c'est pas mon téléphone. Il dit, ah, comment ça? Il dit, ah, d'accord. Donc, si tu veux commencer à breaker, il faut savoir que quand tu as commencé à faire les breakages là, celui qui va t'appeler pour te garer là, celui qui va t'appeler pour te garer là, c'est pas moi. Il dit, ah, mais c'est votre téléphone. Non, il dit, ah, ok, d'accord. C'est mon téléphone. Je reconnais que c'est mon téléphone. C'est pareil. La traçabilité de ça, le traçage de ça, Marie-Josée Dablé, c'est le vrai point. Toi-même, ton Marie-Josée Dablé, toi-même ton toi-même là, ton tu sais de quoi je suis en train de parler. Arrête de faire des bêtises. Donc, de la... Quoi? Ma main sur ma bouche. Mon chef, ta main sur toi-même ta bouche. Donc, ma chérie, il faut chercher encore. De la même manière que je trace, lui aussi trace. Donc, traçons-nous vivants. On se trace, on se trace. Traçons-nous vivants. Il dit, les téléphones sont libre service dans la maison. Les téléphones sont versés sur la table ici. Parce que chacun fait les traçabilités des traçages. On se trace, on se trace. Donc, vers la fin, les téléphones sont là. Chacun a les codes de chacun.
Il a mon code, j'ai son code. Ça dit qu'aucune sécurité dans la maison. Ça dit que on est au cueil, ton pied, mon pied, si tu sors, je sors. C'est pour ça que je vous dis, dans le mariage de la madre ici, là, chez la madre ici, là, il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. On est géré, on est assis par terre. On est géré, on est assis par terre. J'ai dit, le gars a mon téléphone, oh, il fait ce qu'il veut dans mon téléphone. Il fait ce qu'il veut dans mon téléphone. Au calme. C'est le vrai point. Je fais ce que je veux dans son téléphone. Donc, maman Gaillakou tête. Tête, on dirait remorque. Tête, on dirait remorque. Je dis, quand tu as lancé le son, tout le monde est choqué. Mais à quel moment tu as pu faire ça? À quel moment? Lui-même, il a été choqué. Lui-même, il s'est demandé, mais aïe, tu es passé par où? Et puis, je n'ai pas vu. Tu es passé par où? Et puis, je n'ai pas vu. Donc, le radar a bugué. Il y a eu un radar qui a bugué. Et puis, je n'ai pas remarqué le radar. Aïe, comment tu as pu faire? Tu as pu détourner le radar? Tu as détourné le radar du vieux père? Tu es sorti comment? On peut détourner le radar. J'ai dit, aïe. Il dit, mais aïe. Le radar, j'ai placé. Le radar. Aïe, mais tu es passé par où? Tu es passé par où? Et puis je n'ai pas vu le radar. Parce que j'ai tout mis, j'ai tout sécurisé. Comment tu as pu passer sans que je n'aperçois? Comment tu as pu passer dans les radars? Il était choqué, il dit, mais chérie, excuse-moi, ta copine dit que tu es sortie avec ton fils que tu appelles Jesse. Je dis, ah bon? Il dit, mais comment tu as pu m'échapper dans le radar? Je n'ai pas vu, ou bien, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Tu as pu passer dans le radar, je n'ai pas vu, pourtant, j'ai tout mis, je sais pas que je dis, radar là, on dirait que radar a bugué ce jour-là. On dirait que le radar que tu as placé là n'a pas pris d'air, mon cher, je ne sais pas. Il dit radar là, on dirait que radar là, je ne sais pas comment tu as fait, hein. Peut-être radar là, tu as dit, mais ta copine n'a pas menti comme ça. Parce que tous mes radars sont branchés. Mes radars sont branchés, et puis je ne comprends pas. Je ne sais pas à quel moment tu as pu disparaître. Tu as pu disparaître, et puis tu es parti, je n'ai rien vu dedans. J'ai dit, ah, voilà ça, hein. Donc, ma chérie, tu as tiré à terre, tu as raté. Je suis lourdement mariée. Lourdement mariée avec le respect du mariage, avec la considération du mariage. J'ai dit, le GPS même, c'est-à-dire que si mon téléphone, et puis un jour encore, je vais vous expliquer. J'ai dit, Flora, je n'arrive pas à croire que certaines personnes ont pu gober. Laisse les gens. Je vous dis mes Amazones, je vous dis quelque chose. Un jour, j'étais au boulot. Et puis j'ai oublié mon téléphone au boulot. Non, je ne savais pas que j'avais oublié au boulot. Et puis je suis là, je dis, ah, j'ai perdu mon téléphone. Il dit, mais ton téléphone est où? Je dis, j'ai perdu mon téléphone. Il dit, ah bon, t'as perdu ton téléphone? Il dit, d'accord. Il dit, bon, attends. Il est allumé? J'ai dit, oui, il est allumé. Il dit, bon, attends. Il a dit, je ne sais pas comment il a fait, oh. Il a dit, il est rentré, kata. Il dit, mais ton téléphone se trouve à tel endroit. Ton téléphone, il est à tel endroit. Voilà l'adresse. Et quand je vois l'adresse, c'est l'adresse du boulot. C'est l'adresse du boulot. Il dit, le téléphone est là. Les signaux sont encore allumés. Le téléphone est là. Je dis, ah bon, comment tu sais que le téléphone est là? Il dit, le téléphone est là, à cet endroit. Même endroit, le téléphone est là. Je dis, à Dama. Mais Amazon, il est assis par terre. J'ai regardé le chef comme ça. Il dit, le monsieur est dangereux. Oh. Il dit, ton téléphone se trouve au travail parce que c'est l'adresse de ton travail. Je dis, ah bon? Il dit, oui, c'est au travail, ton téléphone se trouve. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Je dis, d'accord. Le lendemain, je m'avais Soko.
Le téléphone se trouva exactement au travail. Il y a Dama. Il dit, le téléphone se trouva au travail. Il dit, chérie. Il dit, oui, il a trouvé mon téléphone. Oh. Ça se trouvait effectivement au travail. Il dit, ah, oh, Gagnoua. Il dit, Goué. Il dit, Goué. Il y a Michou de Caroline dit, ça se fait sur Google. Ah, Michou, tu vois, ça se fait sur Google là. Donc, imagine un peu. Imagine un peu, moi qui ne savais pas que ça se fait sur Google. Imagine un peu. Je suis dans un endroit, puis il dit que non, je sors, j'arrive. Et puis je suis assis quelque part. Soi-disant, je vais te dire par exemple, dans un hôtel, je prends un exemple. Je m'assois dans un hôtel tranquille. Et puis on m'appelle pour dire allô. Et puis je dis non, je suis là. Et puis maintenant la personne check. Il check, il voit que l'endroit c'est hôtel. Donc, mon cher, depuis j'ai su que le téléphone va te retrouver où tu es, dans quel endroit. Ma chérie, tu me dis bonjour même, je te dis pardon. Tu me dis tu es belle, je dis merci. Tu me dis comment tu vas, je dis monsieur pardon. Yachi, prends ta route. Non, vous me plaisez, je dis moi, pardon, je ne dois pas te plaire. Pardon. Quand tu commences à me draguer, même me dire que oui, tu me plais, dis-moi. Il ne faut pas y te plaire même, pardon. C'est la localisation, tous les... Voilà, iPhone, on ça. Ah, non, localisation. Donc, moi-même, il va m'asseoir par terre. Il va m'asseoir par terre, on dit il y a localisation. Il va aller m'asseoir dans un endroit, faire genre, et puis on va me localiser. Pour dire non que, depuis que j'ai su que mon téléphone, ils ont retrouvé mon téléphone au travail, j'ai dit moi-même, quand il me dit bonjour, je dis pardon, oh. Pardon, oh. Faut pas avoir m'attraper dans un endroit où, pardon, voilà ma main de Guy Robert. Parce que si je m'en vais dans un endroit, on risque de m'attraper, pardon. Pardon, donc même si tu m'aimes, il faut garder ça dans ton cœur, parce que moi, je ne peux pas. Je ne peux pas, oh, je ne peux pas. Parce que tu es retrouvable dans des endroits où tu es assis par terre, tu es dans un long love, d'un breakage, tu es là, tu dis, mon chéri, j'arrive, hein. Je m'en vais chez une amie, j'arrive. Tu vas t'asseoir, le temps tu as ouvert, tu as sorti, le monsieur a arrêté devant toi. Il t'a déjà trouvé dans la localisation. Toi-même, voilà, toi-même, faut voir la honte. Mais depuis que j'ai su ça là, c'est-à-dire, tant que je ne suis pas sorti dans le mariage, tant qu'on ne m'a pas jeté pour dire que non, on ne veut plus de toi là, c'est maintenant que j'ai fait les roues-cascades. Mais tant que je suis ici, et puis on va t'attraper dans un endroit lugubre, un endroit de honte, un endroit où la honte va verser sur toi là, où il y a localisation de téléphone, où on sait où on peut te trouver pour t'attraper là. Voilà ma mère de Guy Robert. Je préfère m'asseoir ici dans ma maison au calme. Bérou qui a dit, nous sommes conscients. Il peut même pas, mais je peux pas. Je peux pas. Donc, Gayakou tête, toi tu sais pas que dans le téléphone là, on peut te localiser. Tu sais pas ça. Tu sais très bien que dans le téléphone, on peut te localiser. Peut-être que toi, chez toi à la maison, tu as la liberté de sortir, de faire ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Il y a une grille. Si, désactiver juste GPS. Mon frère, je ne désactive pas. Oh, je n'ai même pas envie même que... Je n'ai pas envie même que me déshabiller devant quelqu'un où je suis pas. C'est-à-dire où je suis là même. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de me mettre nu devant quelqu'un encore. C'est même pas c'est même pas d'enlever GPS ou de mettre GPS. Je n'ai même pas envie même. Voilà. Je n'ai même pas envie. C'est pour dire tout simplement que tellement j'ai pas envie encore d'aller me mettre nu devant une personne. Voilà, c'est sorti de mon cœur, quoi. Non, non, non. Que j'enlève GPS. Quand tu enlèves GPS et tout ça, c'est que tu as des intentions dans la tête. Tu as quelque chose que tu mûris. Donc, j'ai pas besoin d'enlever le GPS pour faire quoi que ce soit. Le GPS est là au calme et puis voilà, on en va. Donc, toi-même, Gayakou tête, crée des réseaux sociaux. C'est-à-dire la femme qui n'est pas heureuse dans son foyer. La femme qui est là malgré elle-même. La femme qui est dans son foyer malgré elle-même. C'est toi, tu vas t'asseoir tranquillement puis me regarder.
Et puis dire non que je sois avec mon petit frère. Moi, depuis que je suis jeune là, quand il y a quelqu'un qui est plus petit que moi, même il n'est qu'à joli comment. Il n'est qu'à beau comment. Dès que tu dis que tu es mon petit frère là, je suis plus fan de toi. Je ne suis plus fan de toi. Ou tu as le même âge que moi, ou tu es un peu plus âgé que moi, ou tu es beaucoup plus âgé que moi. Mais dès que tu dis que non, je suis moins âgé là, mon cœur est quitté. Ça dit que, non, le fait même d'aller même me déshabiller devant plus petit que moi, là, ça tue mon cœur. Tu n'as qu'à avoir l'argent, comment. Tu n'as qu'à comment. Dès que tu es mon petit frère, là, ah, moi c'est comme ça que je suis. Il y a certaines personnes qui arrivent à sortir, à être plus jeunes. Ça c'est elles qui voient, mais moi je parle de moi. Dès que tu dis que tu es mon petit frère, là, mon cœur... Mon cœur est mort. Je suis comme ça depuis... C'est pour ça même quand j'ai des relations avant, voilà. Je te pose la question. Quand tu commences à me draguer avant, je te pose, tu as quel âge? Ma première question. Tu me dragues, je te demande, tu as quel âge? Quand tu me dis ton âge, que je vois que tu es plus âgé que moi, je dis, voilà, on peut causer. Mais si tu m'as donné ton âge et moins, je suis rentré en brousse. Ça veut dire que tu me retrouves même plus même. Peut-être que tu as menti. Peut-être que tu as menti sur ton âge que je ne sais pas. Et puis après, je découvre. Mais si je suis au courant de ton âge, que tu es plus petit que moi, il rentre en brousse, tu ne me gagnes plus. Il faut avoir l'argent, il faut faire tout, je rentre en brousse. Ça, c'est moi. Je ne parle pas des autres, hein. Il parle de moi. Donc, Gaïa, coup tête. Si tu es malheureuse, il y a où ton nom est compliqué, hein? Menouam, la madre, ça fait combien de temps tu es marié? Tu es marié au père. Bon, ça fait 21 ans que je suis mariée au père, 21 ans, mariage légal. Ça dit quoi? Ça fait 30 ans de vie commune. Ça dit que c'est mon petit gars de l'école. C'est-à-dire, il était en 4e, j'étais en 5e. C'est-à-dire, les petits flirts, les petits gars là, les breakages là. C'est mon chéri depuis l'école, depuis le collège. Depuis le collège, c'est mon chéri. Donc ça fait 30 ans, on est ensemble. Et ça fait 21 ans à l'église. À l'église traditionnelle, cococo. Il y a quoi? On a tout fait en tout cas. On a tout fait. Tout ce qu'on doit faire. Coutumièrement, on a tout fait. Voilà. Mairie, église, coutumièrement, cococo, on a tout fait. Donc, ce mariage de 21 ans, ou au mois de décembre, ça va faire 22 ans. Ça va faire 22 ans au mois de décembre. Gaïa, coup de tête, grosse tête, remorque, tête on dirait bulldozer, tête qu'on prend pour cogner. Elle vient s'asseoir gaillardement, sans réfléchir. Un mariage solide, un mariage sur le roc, sur les rochers, venir s'asseoir pour dire que j'ai trompé. Un mariage consolidé, un mariage arrosé, un mariage nourri, où il y a des enfants, il y a 4 enfants. Gaïa, coup de tête. Tête remplie de caca, tête remplie de l'eau, tête remplie de je ne sais pas quoi, déchets toxiques. Elle va venir s'asseoir sur la toile, sur Facebook, sans réfléchir, sans remords, sans penser à un instant que cette femme-là est mariée, cette femme-là a sa vie, cette femme-là a ses enfants. Venir s'asseoir sans penser pour dire non que tu m'as dit que tu as trompé ton mari, tu as enlevé ton caleçon. Tu as fait, oui, sa tête on dirait baffe. Sa tête on dirait baffe, sans réfléchir. Venir s'asseoir là pour oser détruire un mariage. Et puis elle est fière de dire que non, elle est fidèle à son mari. Est-ce que lui, les gens même qui sont fidèles arrivent à dire que je suis fidèle? C'est parce que tu es infidèle que tu dis que tu es fidèle. Sinon, quelqu'un qui est fidèle là, elle ne parle pas beaucoup. Elle parle pas beaucoup. Quelqu'un que son mariage bat de... Son mariage est beau, son mariage est bien, elle ne parle pas beaucoup. Moi je suis fidèle, toi tu es infidèle. Ma chérie, c'est le contraire. Tu veux dire que moi je suis fidèle et toi tu es infidèle. C'est ce que tu as voulu dire, mais ta langue a glissé. Ta langue s'est trompée. Oui, ta langue s'est trompée.
trompé. Tu t'assois là. Tu t'assois là sans remords. Imagine-toi un instant, si c'était un mariage qui était fondé sur du mensonge. Si c'était un mariage qui était fondé sur du n'importe quoi, tu venais à peine de détruire un mariage d'une femme, tu venais à peine de détruire. Heureusement que mon mari a confiance en moi, heureusement que mes beaux-parents ont confiance en moi, jusqu'à même les oncles de mon mari, les frères de mon mari, qui disent, mais dis donc, comment elle peut raconter ces bêtises-là sur la toile? Heureusement que je suis une femme digne, une femme de valeur, une femme de conviction. Une femme qui respecte ses beaux-parents, une femme qui respecte son mari, une femme qui respecte sa vie conjugale. Sinon, tu allais foutre la vie d'un couple en l'air avec tes bêtises et tes mensonges des réseaux sociaux. Avec tes bêtises et tes mensonges des réseaux sociaux. Imagine-toi un instant, quand tu es assis chez toi, qu'est-ce que tu as raconté? Et tu es tranquille parce que tu as marié un Français. Et tu t'en fous parce qu'eux, ils s'en foutent. Les Français, ils s'en foutent. Mais nous, chez nous, en Africains, là, chez nous, les Africains, là, tout compte. Tout compte et c'est grave. Et c'est très grave, ce que tu viens de faire. Tu t'en rends même pas compte. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Tu t'en rends même pas compte que tu as posé un acte ignoble et que tu voulais gâcher le mariage d'une amie. Une soi-disant amie, tu as failli gâcher son mariage. Mais ma chérie, tu as tiré à terre. Tu as chié dans la colle. Tu as chié dans la colle. Tu as chié dans la colle. Tu as voulu me coller une étiquette. Mais l'étiquette là, tu ne peux pas me la coller. Tu ne peux pas me coller une étiquette. Parce que moi-même, je suis une femme digne. C'est toi une femme sale. C'est toi une femme djandjou des zones calmes, prostituée de première classe. Femme sale. Femme que son corps a été vilipendé par plusieurs personnes. Tu me connais, moi, ma vie? Je suis une personne qui est sortie de la maison. Un homme est rentré dans la maison. Un homme allait me chercher dans ma maison. Mon homme est venu me chercher dans la maison. Mon homme ne m'a pas trouvé dehors. Quand je sortais et je partais au marché, je partais faire les courses pour ma maman, pour venir préparer, parce que chez nous, chacun a son tour. C'est là l'homme m'a vu dans la rue, avec mon seau de marché. Mon seau de marché, et puis s'est approché de moi. Et puis là, j'ai dit non, je vais au marché, je vais faire les courses pour ma mère. On m'a pris dans la maison de ma famille. On ne m'a pas ramassé dehors. Toi, on t'a ramassé à la zone 4. On t'a ramassé quand tu étais en train de te prostituer. On t'a ramassé quand tu vendais ton corps. On t'a ramassé quand tu mendiais. Moi, on ne m'a pas ramassé. Hein. Moi, on ne m'a pas ramassé. Hein. Lui, on ne m'a pas ramassé. Hein. Je te donne mon quartier. Tu vas dans mon quartier. Tu demandes, Francine, les gens vont te parler de moi. C'est Facebook qui fait que je parle. Moi, je ne parle pas. Facebook qui fait que je parle. Je ne parle pas. Je n'ai pas enlevé mon caleçon avec tout le monde. Je n'ai pas enlevé mon caleçon avec tout le monde. Je compte mes hommes jusqu'à 41 là. Je compte au bout du doigt. Je les compte au bout du doigt. Toi, quand on va te dire compte tes amants là, ils remplissent même. Ça veut dire qu'on va les compter même jusqu'à fatiguer. Toi, quand on va dire compte tes amants là, on va les compter. Moi, j'arrive à les compter au bout du doigt. Ceux qui ont pu même me déshabiller là, je les compte au bout du doigt. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu as passé ta vie avant ton corps. Tu as passé ta vie avant tes fesses. Tu as passé ta vie à écarter tes jambes avec le premier venu où tu prends. Tu prends. Tu prends. Je t'ai dit ici, je suis une femme à Caen. Je suis une femme à Caen. Une femme à Caen. Exceptionnelle.
traditionnellement, une femme à Caen, nos parents nous éduquent à rester à la maison. Et que l'homme doit venir taper la porte pour que tu sortes. Chez nous les Akans là, que ça soit ébrié, que ça soit polonais, on vient, la femme ébriée à polonais là, c'est dans la maison, on vient la chercher pour la faire sortir. On ne la trouve pas dehors. On ne la trouve pas dehors, et puis on la trouve rarement. On les trouve rarement. On les trouve rarement. Il faut bien me regarder. Il faut bien me regarder. Tu t'es trompé de personne. Tu t'es trompé d'ethnie. Tu t'es trompé d'ethnie. Et j'ai un côté baoulé. J'ai un côté baoulé. Et puis la grand-mère, très loin, 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 loin. Côté grand-mère là-bas. Côté grand-mère là-bas. Là. Hein, Dida. On va dire Dida, loin là-bas. Je suis à Caen et fière de l'être. Je suis femme à Caen et fière de l'être. On ne me déshabille pas comme ça. On ne me déshabille pas comme ça, n'importe quoi. Je connais ma valeur. Je connais je connais le respect de mon corps. Je connais le respect de mon corps. Ma mère m'a toujours dit, le corps de la femme, c'est le respect. Le corps de la femme, c'est le respect. Tu m'as regardé comment? Maëla Latz. Ah oui, je pensais que tu étais guérie. Je ne suis pas guérie, je vous ai toujours dit ça. Je dis, j'ai fréquenté Amman. Oui, j'ai fréquenté Amman et j'ai un nom d'emprunt. Je suis ébrié, Apollo, et puis Baoulé dedans. Et puis, comment on l'appelle? Dida même loin. Dida même c'est loin là-bas. Félicitez Mobé, je ne suis pas Wobé. Je vous dis ça toujours, mais vous n'écoutez pas. Je ne suis pas Wobé. Je ne suis pas Wobé. Quand je vais parler, on va dire que je manque de respect. Et Joker, et Joker, quand je vais parler, on va dire que je manque de respect. Donc ma chérie, ébiété, ma chérie, hey, faut me laisser dans mon coin là-bas. Faut me laisser dans mon coin là-bas. Je ne suis pas Yakuba, mais je connais les Yakuba. Je ne suis pas Yakuba, mais je connais les Yakuba. Je ne suis pas guéré, je ne suis pas Wobé, mais je connais les Wobé, je connais les guérés. Les femmes Wobé, les femmes guérées, fières de l'être. Parce que je les ai pratiquées pendant des années. C'est des personnes dignes. Des Wobé, les guérées, c'est des personnes dignes, respectueuses. Jolies femmes aussi. Elles vont tuer Nani Nanana. Elles vont tuer. Donc ma chérie, tes mensonges là. Tes mensonges là. Faut chercher encore. Donc tes bêtises que tu vas faire là. Faut pas aller chercher là-bas. Et puis, moi, je suis venue sur la toile, là, je ne voulais même pas dire mes ethnies. Je ne voulais même pas dire de quelle ethnie je suis, mais pour que les gens vont venir me suivre à cause de mon ethnie. C'est pour ça que je ne voulais même pas dire je viens d'où. Parce que je ne veux pas qu'on me suive parce que je viens de là et je viens de gauche. Je ne veux pas. C'est pour ça que quand tu me demandes tu viens d'où, je dis non, je ne dis pas. Je n'ai pas envie de dire que les gens suivez-moi parce que je viens de... je suis ébrié, je suis ceci, je suis cela. C'est pour ça que j'ai dit, quand on me demande tu viens d'où, je ne dis pas.
On ne me suit pas à cause de mon ethnie. On me suit à cause de mes conditions. On me suit avec ce que je mets là. On ne me suit pas parce que je suis Brié, je suis Apollo, je suis Baoulé, je suis Dida, je suis Adjoukrou, je suis ceci. Non, suivez-moi parce que je dis quelque chose qui est censé. Suivez-moi parce que c'est cela. Je suis la Dogba. Je suis la Dogba. Tu sais ce qu'on appelle la Dogba? Tu sais ce qu'on appelle la Dogba chez les Hébriens? Je suis la Dogba. Donc si tu fais tes bêtises là, quand tu as commencé à faire ta sorcellerie sur Facebook là, faut enlever mon nom dedans. Hein? Faut enlever mon nom dedans. Hein? Sinon c'est devant chez toi là. C'est devant ta maison, devant la maison de ton père, où mon mari est parti donner ma boisson. Et puis ils ont pris chez mes parents et brillé là. C'est devant la maison de ton père que la génération va venir s'asseoir là-bas pour te demander à quel moment je t'ai dit que j'ai trompé mon mari là. C'est la génération du village qui va aller te poser la question, poser à ton père de venir dire où j'ai trompé mon mari là. C'est que quand vous êtes sur la toile là, vous cherchez des histoires, mais vous ne savez pas à qui vous cherchez des histoires. Vous cherchez des histoires, mais vous ne savez pas à qui vous cherchez des histoires. Mais quand ça va péter là, tu vas t'asseoir et puis tu vas dire que je ne savais pas que petit affaire là, ça allait arriver jusqu'à là. Petit affaire là, ça allait dépasser jusqu'à là. Ce que tu as commencé, puis tu as assis tes fesses sec, tes fesses dures là. Tes fesses dures, sec là. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Comme on est sur la toile là, on n'a pas envie de dévoiler toute la vie. On n'a pas envie de parler. Tu veux toucher un terrain glissant. Tu vas répondre de tes actes. Et puis c'est même pas à moi que tu vas répondre. Tu vas répondre tu vas répondre aux gens. Tes fesses du sec, on dirait, on t'a séché sur le bois là. Tu ne ressembles à rien. On dit que tu étais jolie avant. Depuis qu'on est jolie avant, et puis quand on grandit, on a un peu d'argent, on ne devient pas belle. Tu es ton joli avant là. Nous-mêmes avant même là, il n'y avait pas l'argent. On va dire non, avant quand il n'y a pas l'argent là même. Bon, tu essaies de t'arranger un peu. Tu essaies de te demander, c'est où tu as l'argent encore. Toi tu as l'argent puis tu ne ressembles à rien. Toi tu as l'argent puis tu ne ressembles à rien. Ça veut dire que ton maintenant et ton avant n'a pas changé. Normalement quand on a l'argent là, quand tu as un peu d'argent là, tu dois devenir encore plus belle, plus rayonnante. C'est-à-dire que quand on te regarde, on doit être fier. Mais toi, tu as l'argent, puis ça ne se ressent pas sur toi. Tu as l'argent, puis tu n'as rien. C'est-à-dire que ton avant où tu n'avais rien, et puis ton maintenant où tu es milliardaire là, je ne comprends pas. Je ne comprends ni rien. À part tes bas 40 là, à part tes gros pantalons de marque que tu portes, et puis ça fait ressort sur ton corps là. À part tes habits de marque, soi-disant marque, que tu portes et puis ça fait ressort sur ton corps là. On ne voit même pas la différence dans ton milliardaire ou bien dans ton avant. On ne voit pas la différence. Tu vas venir t'asseoir. Oui, merci Naël, voilà. Donc imagine, dans mon petit argent, dans mon petit agent de fonctionnaire, fonctionnaire qu'on me donne, mon petit jet qu'on me donne de fonctionnaire, là, imagine, et s'il y avait le jet, et s'il était milliardaire, maman, et s'il y avait l'argent, et s'il était milliardaire, Adama, si j'avais le jet même qui sort, je te parle. Là, je te parle de fonctionnaire. On dit les fonctionnaires n'ont pas l'argent. Mais fonctionnaire n'a pas l'argent, puis elle brille. Mais imagine, si elle était milliardaire, si elle avait l'argent, si elle avait le vrai jet, si elle avait le jeton, imaginons un instant. Toi, tu as l'argent, tu ne ressembles à rien. Je dis, c'est maintenant que l'affaire là me fait mal.
C'est maintenant même que j'ai mal. C'est maintenant que ça me fait mal. Et quand ça va me faire mal, je mets ma caméra et puis je t'insulte. Mes Amazones, mes guerriers. Mes Amazones, mes guerriers. Ok, donc je vais couper le live parce que j'ai un live tout à l'heure. Voilà, j'ai un live tout à l'heure. Donc, dès que j'ai supprimé mon truc. J'ai un live tout à l'heure, donc ça va? Mes Amazones et mes guerriers, je vous dis à tout à l'heure parce que j'ai un live à 19h30. J'ai un live à 19h30 pour notre sœur. Notre sœur, on a des avancées. On a des bonnes nouvelles pour vous. Pour la sœur qui est malade, qu'on essaie de travailler. Franchement, ça avance, ça avance. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Dans une heure de temps, je m'apprête rapidement. Mais Gaïa, coup de tête, grosse tête. J'ai dit, toi et moi là. Toi et moi. Quand il me lève, que j'ai mal au cœur là. L'objectif. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as pensé? Tu as réfléchi à quoi? Et puis tu es sorti pour faire sortir cette bêtise-là. Tant que mon cœur n'est pas froid, tant que je n'ai pas digéré, quand je me lève, quand j'ai envie de t'insulter, je t'insulte mal. Mais sache que je suis en train de prendre mes affaires. J'arrive à Marseille là-bas. Tu vas sortir de chez toi. Chez moi, être gâté chez toi va être gâté nani nanana. Tu vas même pas durer. Tu vas même pas dormir. Ça dit que ma maison brûle. Il dit, je ramasse mes affaires. Je déménage à Marseille. Et puis toi et moi, là, on va faire ça. Il dit, tester, rester. Ce que tu as cherché là, tu as trouvé. Ce que tu as cherché, tu as trouvé. Erreur malheur, quelque chose arrive à la maison aussi, je déménage, je m'installe à Marseille, et puis je te chasse de chez toi à la maison, je te chasse dans ta maison, et puis je m'installe. Si tu es femme, si tu ne crois pas, il faut continuer tes bêtises, tu ne crois pas, il faut lancer tes mensonges, tu ne crois pas, il faut tenter rester, je dis ici dans ta maison, et puis je te mets dehors, et puis je m'installe. C'est moi qui ai dit ça, c'est Francis qui a dit ça. Ton mari n'aime pas femme qui est ronde, mais il va apprécier femme qui est ronde. Il va apprécier femme qui est ronde. Il va te jeter dehors. C'est moi qui t'ai dit ça. Tu as tourné, tu es tombé sur la mauvaise personne. Tu es tombé sur la mauvaise personne.
Ok, mes Amazones et mes guerriers, je vous dis à tout à l'heure. Je vous dis à tout à l'heure, mais je vais vous dire mes Amazones, mes Amazones et mes guerriers. La Madre a son groupe WhatsApp. Et bientôt, les fêtes de fin d'année. Bientôt décembre. Bientôt, nous avons besoin de tous les Amazones qui ont le sens des dons, le sens caritatif, le sens de pouvoir aider les autres. Donc, je vais mettre le lien du groupe parce que nous avons l'arbre de Noël cette année. La chaîne de la joie de vivre doit donner la joie. J'ai l'habitude de faire des dons, voilà, anonymement. Mais là, j'ai l'habitude de faire des dons anonymement. Mais là, j'ai besoin de mes Amazones pour être dans ce groupe-là. Parce que ce mois de décembre, on doit faire l'arbre de Noël de la chaîne de la joie de vivre. On doit donner des sourires aux enfants. Donc, le lien. Patricia Toucha, si tu as le lien du groupe, mais je vais épingler pour que mes Amazones, mes dames sûres, mes dames joyeuses puissent intégrer le groupe. Le groupe, c'est pas pour venir papoter, le groupe, c'est pour travailler. Le groupe, c'est le sang de l'association. Le groupe, c'est chacun donne son idée pour que nous puissions aider les enfants démunis, les personnes, les femmes. Donc, celles qui veulent adhérer, on va mettre le lien pour que vous puissiez adhérer tout à l'heure. À 19h30, Patricia Toucha va mettre le lien. Toutes les femmes de bonne volonté, le mois de décembre, on doit faire l'arbre de Noël. J'ai des t-shirts de la chaîne de la joie de vivre qui est en train d'être confectionnée en Côte d'Ivoire. Donc, toutes ces personnes qui vont aller donner les dons vont être en t-shirt la joie de vivre. Donc, ce mois de décembre-là, l'arbre de Noël de la chaîne de la joie de vivre. Donc, toutes celles qui veulent adhérer, vous avez mon numéro. Je vais épingler. Vous me contactez et je vous mets en contact avec la dame. Je mets mon numéro. Vous m'écrivez sur WhatsApp. Mettez le numéro s'il vous plaît. 0033 6 68 13 39 76. 0033 6 68 13 39 76. Épinglez le numéro. Toutes celles qui veulent adhérer, écrivent. Mais coucou la Madre, on veut adhérer. On vous met dans le groupe. On va discuter des projets les projets pour la chaîne de la joie de vivre.
Décembre, c'est l'arbre de Noël. Donnez un sourire aux enfants, très important. Nous sommes sur la toile, on papote, on rit, on s'amuse, mais il y a des personnes qui ont besoin de nous. Il y a des personnes qui ont besoin même de 5 francs, 10 francs, 20 francs, 30 francs pour faire un geste caritatif, un geste de don. Un geste caritatif, un geste de don. Donc très très important, mes Amazones et mes guerriers. Voilà, votre madre a besoin de vous. J'ai besoin de vous pour que tous ensemble, on puisse aller faire des dons. La main gauche lave la main droite et la main droite lave la main gauche. Je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas riche. J'ai mon minimum. Et ce minimum-là, j'adore partager avec les autres. J'adore partager avec certaines personnes. Je n'ai pas, mais ce que j'ai, même si c'est 10 francs, je préfère donner. J'ai l'habitude de faire, mais cette fois-ci, je vais faire avec mes Amazones et mes guerriers. Donc, contactez-moi. Contactez-moi. 06 68 13. Très bien. Attendez, ça dit, on va mettre le lien. Pourquoi j'arrive pas à épingler? Bon, c'est pas grave. Je vais mettre le lien et puis comme ça. Natami Makori, belle dent blanche. Ah, il laisse pas. Hein. Dent blanche là seulement, il laisse pas. Il faut qu'il brosse pour que ça. Il laisse pas dans la même. Il manque un chiffre. Ah bon? 06. Ah, c'est ça même. Moi-même. Ah, c'est 06 même. 07. Il manque un chiffre. 07 68 13 39 76. 07, hein. Mettez le lien, le lien là. Il manque un chiffre. 07 68 13 39 76. Mettez le numéro, on va épingler toutes celles qui veulent, qui veulent être dans le groupe de la Madre. Voilà, vous êtes dans le groupe de la Madre. Pourquoi vous l'avez surnommé Gaïa Koutet? Je ne sais pas où. 0033 7 68 13 39 76. Très bien. Mais j'arrive pas à épingler le numéro, c'est dommage. Pourquoi j'arrive pas à épingler le numéro? Pourquoi j'arrive pas à épingler le numéro? C'est pas grave. Le numéro est là. Je vais vous mettre le lien tout à l'heure. Je vais vous mettre le lien tout à l'heure. Donc, je vous dis à tout à l'heure, j'ai un live à 19h30, donc je vais mettre le lien du groupe et on va être là-bas. On a des projets pour l'arbre de Noël. L'arbre de Noël, voilà, l'arbre de Noël et tout ça, les dons. Donc, je vous dis à tout de suite à 19h30. J'ai un live très, très important pour notre soeur malade. On a tout fait. On est en train de rentrer dans plein de choses. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Bisous, ciao, ciao.